retour sur la Coupe du Monde. Désormais, on le sait, l'Union belge est à la recherche d'un nouveau sélectionneur après l'annonce du départ de Roberto Martinez. Mais la recherche pourrait concerner les plus hautes autorités du football belge. Plusieurs médias font état de tensions au sein même de la Maison de Verre. Grégory Yenko, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi l'Union belge est-elle en crise ? Oui, après l'élimination des poules, la démission de Roberto Martinez, ça a un peu précipité les choses. Normalement, il devait y avoir une conférence de presse ce lundi à l'Union belge pour préciser l'avenir des Diables Rouges et de l'institution. Mais l'annonce a été faite ce dimanche que la conférence de presse n'aura pas lieu, faute d'administrateurs présents pour faire un conseil d'administration. Alors en fait, selon Sudinfo et Last News, le CEO, Peter Bossart, aurait été plus vite que la musique. Le conseil d'administration veut d'abord une évaluation du mondial en bonne et due forme avant d'envisager l'avenir et de développer une stratégie spécifique. Alors ces tensions s'ajoutent aux déclarations de l'agent de Roberto Martinez, Jess de Preter. Celui-ci n'hésite pas à accuser l'Union belge pour son manque de responsabilité. Oui, dans une interview à RTBF, il dit, je cite, l'Union belge suit trop les réseaux sociaux et la presse, personne ne prend ses responsabilités et rien ne se passe. Bon, évidemment, c'est le jeu des agents de mettre en avant leur entraîneur, mais le divorce semble bien plus violent que prévu entre Martinez et l'Union belge. Il y a aussi des tensions sur l'idée qui a fuité que Kevin De Bruyne, Eden Hazard et Thibaut Courtois puissent avoir leur mot à dire pour le choix du futur sélectionneur. Certains appuient en fait le fait que le coach doit être au-dessus des joueurs, qu'il doit être indépendant de l'équipe actuelle. Et qui peut désormais reprendre ce contrôle de l'Union belge ? Peter Bossart va devoir être costaud pour maintenir son poste, lui qui est arrivé à la tête de l'Union belge en 2018, car selon Sudinfo et Le Soir, la Pro League, qui rassemble les clubs professionnels belges, pousserait pour reprendre la main sur une institution qu'il gérait déjà durant les années 2010. Chaque club pousserait en fait son candidat sélectionneur, Michel Prudhomme, Louis van Gaal, Hein van Azenbroek. Mais Peter Bossart a pour lui un bilan brillant sur le plan financier, avec des revenus commerciaux qui ont doublé, un budget à l'équilibre, malgré l'élimination qui n'était pas prévue. Bref, voilà, les prochains jours s'annoncent très tendus à Tubize. On attend maintenant le conseil d'administration. Oui, ça va être un match effectivement assez tendu au sein de l'Union belge. Du coup, merci beaucoup Grégory Yenko pour toutes vos explications.